8 écoles en Haute-Garonne, soit 3,5% des élèves, ont été concernés aujourd'hui par la JRE, la journée de retrait des enfants, un mouvement très peu suivi selon le rectorat. Tout serait né de l'ABC de l'égalité, un dispositif mis en place conjointement par le ministère de l'Éducation nationale et celui du droit des femmes. Pour Madeleine Amélino, chargée de mission académique, il ne s'agit pas d'un nouveau programme, mais d'instruments proposés aux enseignants afin de promouvoir l'égalité entre les garçons et les filles. Pour le SNUIPP, syndicat d'enseignants, c'est l'incompréhension face au battage médiatique. C'est tellement abracadabrant que les bras tombent, quoi. Mettre en place un mensonge tellement gros qu'on espère qu'il en restera quelque chose. À part pénaliser les enfants qui ne vont pas à l'école, je ne comprends pas à quoi elle sert, puisque la théorie du genre, ça n'existe pas à l'école. C'est une invention pure et simple de certains. Sexualité à l'école maternelle, alors là, c'est n'importe quoi. La seule chose que l'école défend, pour lequel se bat, c'est contre les stéréotypes de tout genre. Pour la FCPE, la Fédération de parents d'élèves, ce mouvement est une vaste campagne de désinformation. Il faut le savoir, ce sont des mensonges, bien évidemment. L'idée, c'est d'apprendre et de sensibiliser les enfants dès le plus jeune âge à l'égalité homme-femme. Et ce qui se passe avec cette instrumentalisation de cette initiative est choquante. Moi, je pense qu'on peut faire tout à fait confiance au corps enseignant qui est formé pour pouvoir s'adresser aux plus jeunes enfants de 2 ans et demi jusqu'à 11 ans. Et nous, on n'a eu aucun retour de dérive dans la mise en place de cette expérimentation qui est vraiment là, à nouveau, pour enseigner l'égalité, pour construire un citoyen. La Manif pour tous, quant à elle, ne revendique pas l'origine de la journée de retrait, une action qui ne correspond pas à sa façon de faire. Mais par contre, la Manif pour tous soutient les familles qui ont pris cette initiative et surtout ça montre, c'est assez révélateur que la Manif pour tous n'est pas la seule à se battre. L'égalité homme-femme, l'égalité garçon-fille, personne ne la nie, c'est très bien, c'est à développer, c'est parfait, hein, encore une fois. Mais ce qui est pas bon, c'est tout ce qui est sous-jacent derrière, c'est l'inversion et surtout la négation de l'altérité sexuelle qui est promulguée derrière. Et l'ABCD le présente très bien de façon très gentille, elle parle quand même de déconstruire les stéréotypes de genre, hein, on est quand même là-dedans et ça c'est écrit. La Manif pour tous demande le retrait de l'ABC de l'égalité et une consultation des familles et enseignants afin d'améliorer l'instruction répondant aux besoins de l'enfant. Quant aux instigateurs de cette journée, dont le contact était disponible encore la semaine dernière sur le site des JRE 2014, ils ont refusé de nous accorder un entretien compte tenu, selon eux, du galvaudage médiatique de leur mouvement. En bref, et sur le front social, à noter qu'un collectif de salariés du transporteur de colis Maury Ducrot a exhorté aujourd'hui tous les syndicats à signer l'accord permettant au tribunal de statuer sur l'offre de reprise d'Arcole. Pour rappel, le tribunal de commerce de Pontoise devait statuer vendredi sur l'offre de reprise du transporteur de colis par Arcole Industrie. Il a reporté l'examen du dossier à demain. La raison, la CFDT, premier syndicat de l'entreprise, a refusé de signer l'accord par crainte de l'utilisation d'une clause suspensive par Arcole Industrie. Je vous rappelle que Maury Ducrot compte plus de 5 000 salariés dans toute la France, dont une centaine à Toulouse. Elle a été placée en redressement judiciaire fin novembre 2013. Arcole Industrie, principal actionnaire de l'entreprise, a fait une offre de reprise qui prévoit de sauvegarder